Bonjour à tous, je suis Cécile Dessus, j'ai 37 ans et je suis opticienne à Valence. Je ne me destinais pas à être opticienne à la base, mais les choses de la vie ont fait que j'ai pris cette voie et que je ne l'ai jamais regretté. Je vis mon métier avec passion et j'aime beaucoup ce que j'apporte aux gens. Je suis opticienne depuis 15 ans à présent. J'ai commencé par un BTS d'optique et j'ai poursuivi par une maîtrise d'optométrie à l'Université de Paris-Sud, ce qui me permet de pouvoir répondre de manière assez technique à toutes les questions de mes clients et de leur apporter la meilleure réponse possible. Alors oui, je suis quelqu'un de passionné. J'aime me ressourcer en pleine nature. La nature me fait du bien. J'aime la verdure des arbres. J'aime faire mon potager. J'aime être dans mon jardin. C'est mon équilibre. J'aime être ancrée dans la terre. Je suis originaire de la Haute-Ardèche, donc pour moi c'est important. Parcours de vie personnel un petit peu difficile. Certains drames familiaux m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une écorchée vive, une fille qui n'est pas forcément à l'aise dans la société actuelle. Ça explique aussi mon engagement et mon parcours associatif. Je pense qu'on n'arrive pas dans l'associatif par hasard. On a toutes des convictions personnelles de par notre vécu. Moi, depuis 1 an et demi, je me suis engagée au sein du Sort Optimiste International, dans le club de Valence, qui est le club Drôme Ardèche. Et j'y retrouve vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur. Peu de gens le connaissent malheureusement. C'est une organisation mondiale qui regroupe plus de 75 000 femmes dans 123 pays. Il y a environ 3 000 clubs dans le monde, dont notre club à nous. Nous sommes 18 femmes engagées. Et nous menons des actions assez diverses puisque ça peut toucher bien évidemment l'éducation des femmes, qui est vraiment le mot d'ordre de cette organisation, mais aussi leur autonomisation, le leadership des femmes et tout ce qui est santé, aussi promouvoir la paix et préserver l'environnement. Donc on peut mener vraiment plein d'actions différentes pour toutes ces causes, que ce soit au niveau local, national ou international. Et donc c'est très concret, je me retrouve vraiment dans ces valeurs. Alors nous sommes aujourd'hui dans cette magnifique salle de cinéma au Navire à Valence, pour une simple et bonne raison, c'est que nous, au Club de Valence, nous menons une action très concrète à la fin de la semaine, le 23 novembre, pour une projection d'un film qui traite de la condition des femmes dans les années 70, qui se sont battues pour leurs droits. Et ceci s'articule dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, qui est le 25 novembre. Est-ce que les gens connaissent cette date? Je pense que non, ils ne connaissent que le 8 mars, qui est la Journée internationale du droit de la femme. Mais il y a une journée de lutte pour toutes les violences qui sont faites aux femmes, qu'elles soient verbales ou psychologiques ou physique. Alors j'avais envie d'ajouter un petit mot, quelque chose qui me tient à cœur. Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Mais il y a en fait 16 jours d'activisme intense à ce niveau-là, jusqu'au 10 décembre, le 10 décembre étant au niveau de l'ONU, la journée internationale des droits humains. Et pendant ces jours-là, eh bien, écoutez, moi j'arborerai mon petit pins, voilà, Stop Violence. C'est pas ce qui va faire arrêter les choses, mais peut-être faire une prise de conscience un petit peu collective du fait que beaucoup de femmes dans la société, à toutes les strates de la société, prolétaires, bourgeoises, etc., peuvent subir des violences physiques, morales, psychologiques au quotidien et ne savent pas comment se sortir de là. Mon plus gros coup de gueule en ce moment, parmi tous les autres, ça serait notre société où on ne se dit même plus bonjour et où on ne connaît même plus le nom de ses voisins. Je trouve qu'on est en train de s'appauvrir humainement et ça me touche profondément. Mon coup de cœur du moment et mon coup de cœur éternel, ça serait mon fils, c'est mon fils, Mathéo, qui a 12 ans et qui est vraiment le sens de ma vie. Alors, dans mon entourage, j'ai une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Françoise, qui est une femme chef d'entreprise, une mère émérite, une femme reconnue, et je l'aime beaucoup. C'est pas ma maman, mais c'est ma maman de cœur. Voilà.
Parmi les autres femmes, une femme me touche particulièrement, c'est Mère Teresa. Bon, de par mes convictions religieuses, bien entendu, mais également par toute son action, toute sa vie, le chemin de sa vie. Alors, dans Expression de femmes, ce sont des femmes extraordinaires qui s'expriment. Et la prochaine que j'aimerais voir ici à ma place, ce serait Marie Toros-Rasclan. Je connais un petit peu une partie de son histoire qui me touche énormément. Je trouve que c'est une femme extraordinaire qui a mené son mari là où il est maintenant, et je lui laisserai le micro volontiers. Voilà, c'était Cécile pour Expression de femmes, une émission de Mistral Télé.